Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce mardi 14 mai 2019. Pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, 166 milliards ont déjà été investis dans l'eau potable en milieu rural. Le Meilleur écrit que le gouvernement de la rupture fait de l'eau une priorité dans sa gouvernance pour le bien-être des Béninois. En effet, le directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, Sylvain Adopomigan, a révélé que la vision du gouvernement est d'assurer l'accès universel à l'eau potable aux populations à l'horizon 2021. Fraternité écrit que selon Sylvain Adopomigan, de grands chantiers sont amorcés et atteignent un niveau intéressant et prometteur. Il précise qu'il sera bientôt mis en place une commission ad hoc chargée d'étudier les dossiers en vue de la sélection des opérateurs pour la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural. Selon le quotidien, lorsque l'État et les communes auront réalisé les infrastructures, tout sera mis en œuvre pour qu'elles soient bien exploitées. Sécurité à présent, la Criette et le parquet de Paris ouvrent chacun une enquête après l'enlèvement de 2 touristes français au Bénin et l'assassinat de leur guide béninois. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ouvre donc en ce jour une information judiciaire pour élucider les circonstances du décès du guide touristique Fiacre Béji. C'est ce que nous apprend le journal Le Matinal. Le quotidien La Nation pense que l'instruction de l'affaire donnera sans doute lieu à une commission rogatoire. Cette procédure pénale va permettre d'établir les preuves de l'infraction relevant manifestement du terrorisme, surtout au plan international. Pour 5 minutes, le Bénin, longtemps considéré comme un îlot de paix, ne pourra plus continuer à rester isolé de la menace. Le journal affirme que cette situation n'a pas surgi au Bénin du jour au lendemain. En effet, certains milieux diplomatiques avaient déjà coloré en rouge une large proportion de la zone nord sur la carte du Bénin. Nous restons avec les mesures sécuritaires pour finir avec la supposée présence d'hommes armés à la frontière Bénin-Burkina. Le préfet de la Takora, Lydie Déré Chabina, a rectifié les choses et a apaisé les populations. La Nation écrit qu'à travers un communiqué en date du lundi 13 mai 2019, elle a infirmé les allégations relatives à la présence massive de terroristes dans la zone frontalière. Pour rappel, le maire de la commune de Materi, dans le département de la Takora, a signalé la présence d'individus armés dans les localités voisines au Burkina Faso. À travers une note de service en date du 7 mai 2019, le maire Sorikoua Sambeni avait invité ses administrés à rester vigilants. Il a exhorté les populations à collaborer avec les forces de l'ordre, les élus locaux et les chefs d'arrondissement en leur fournissant des informations nécessaires sur la présence de personnes suspectes ou identifiées comme armées sur l'ensemble du territoire de la commune. Il faut souligner que les autorités burkinabées ont elles aussi, à travers un communiqué radio, signalé la présence d'individus armés à Pama, Kopienga, situé à environ 50 km de Porga. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.